on est le 19 mars 2023 et on sait que c'est pas vraiment la bonne période pour planter des arbres. Sauf que, comme vous le voyez derrière ces bâches, non, comme vous ne le voyez pas d'ailleurs, je vous en renvoie aux vidéos liées à la maison. En fait, l'enduit a été passé, donc on est à peu près sûr aujourd'hui qu'on aura la maison qui sera livrée courant de cet été. Donc en fait, avant on n'en était pas sûr, il y avait un risque de gelée lors du passage des enduits. Et donc ça voulait dire que potentiellement on aurait pu avoir un retard de 2 mois. Donc ça aurait remis en cause la plantation de ces arbres-là qu'on a finalement décidé de planter plutôt que de les laisser en pot encore 1 an. Alors ici on a le Tuna sinensis qu'on a acheté, c'est l'arbre à salade qu'on va pouvoir mettre. On a ça, je sais plus ce que c'est, c'est noté à chaque fois. Hein. Ça c'est un noisetier donc pour les pâtisseries qui nous a été offert. Là c'est un cerisier issu de noyaux, c'est des cerises issues de ma grand-tante, du cerisier de ma grand-tante aujourd'hui décédée. Ici on a un cassissier et 2 saules pleureurs issus de... Alors soit c'est des cadeaux, hein, soit c'est là, ici c'est des boutures du saule pleureur qu'il y a chez le père de Raphaël. Et on le trouve magnifique, on en voulait. On va en planter 2 et on abattra celui qui est le moins vigoureux. Mais voilà, donc pour ce faire on a pris du terreau. Cette fois-ci on n'a pas oublié le sang séché. De quoi creuser, de quoi signaler avec de la peinture fluo autour des arbres qu'il y a des arbres pour éviter les accidents comme pour les bouleaux, voilà. Et puis on a pris aussi une fourche pour la paille. C'est qu'en fait pour la construction de la maison on a ici des résidus de paille qui ont été utilisés, donc on va repailler l'ensemble de nos plantations d'arbres. Voilà, allez c'est parti. Bon, je vais essayer de faire une petite vidéo parce qu'on vient de terminer alors qu'il pleut hein, et qu'il y a du vent, mais bon c'est pas grave, il fait bon. Ici on a planté le Tuna sinensis, donc l'arbre à salade. L'objectif c'est de le tailler, d'en faire une haie, hein, donc on l'a mis assez loin. Ça peut monter jusqu'à 15 mètres de haut il me semble. Donc en fait là on va le tailler et on va essayer de récupérer les rejets et les mettre un peu partout dans le jardin. Ensuite, alors, on a profité pour remettre du paillage hein, au pied des arbres qu'on avait déjà plantés. Donc là c'était du mimosa, là-bas c'était un arbre à pompons, ici c'était des ormes. Et là on a mis en plus le noisetier pâtissier qui nous a été donné. Donc on ne sait pas exactement la variété, mais d'après Julien qui nous l'a offert, c'est des noisettes qui sont bons pour la pâtisserie. Ensuite, ici on a planté 2 saules pleureurs, alors assez proches. L'objectif c'est de voir lequel est le plus puissant et voir à terme si on en coupe pas un. Oh là là, il pleut de plus en plus. Et puis on a mis de l'autre côté, donc le côté que je viens de vous montrer, ça sera plutôt une forêt un petit peu plus, enfin qui n'aura pas forcément de fruits, mais bon voilà. Ici on a toujours l'arbre à pompons, donc la viorne, et ici on a l'arbre à cire. Là Raphaël il est en train de mettre le paillage sur les derniers éléagnus, mais en plus on a planté ici du coup un nectarinier blanc de semis. On verra bien ce que ça donne, au pire ça donne un arbre. Hein. Ensuite, à côté du cornouiller mâle, on a mis du cassis. Alors c'était pas prévu, mais bon, c'est ce qu'on nous a offert, donc on a dit qu'on allait en profiter. Et à mes pieds, ici, on a le cerisier des cerises de Tata, qui est plus là, donc on espère vraiment que le cerisier lui survivra. Voilà. Et puis, on est très content parce que le cornouiller il est reparti. Et là le caragagné de Sibérie, donc le pois de Sibérie. Alors c'est pas flagrant, hein, on a tout repaillé. Mais à l'intérieur, voilà, il a bien repris. Donc on est un petit peu rassuré. Voilà. Bon c'est un peu flou, mais si je veux pas faire la mise au point. Voilà. Et donc ça a bien reparti tout ça. Et il faut savoir que du coup on limite un peu les coûts. Et la haie fait vraiment l'effet brise-vent, hein, on le sent quand même. Quand on est accroupi à côté, il y a un peu moins de vent. Donc on espère que ça va un peu protéger tous ces petits arbres, même ne serait-ce qu'un petit peu.
On a tout arrosé, mais bon, comme il pleut, bah, ça tombe bien parce qu'on n'a pas mis plus de 1 seau par arbre, un seau de 15-20 litres. Donc là, on est bien content qu'il pleuve et donc bah, sur ce, on va aller se mettre à l'abri. À bientôt!